L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Une émission de la haute spiritualité. Tous les dimanches, nous nous retrouvons dans ce studio avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Eh bien, ce soir, nous allons parler de la traduction de la phrase ou l'affirmation de Jésus de Nazareth qui dit « En esprit et en vérité ». Eh bien, à part cette phrase, eh bien, nous aurons l'explication du concept la religion universelle chaque fois. Dès que Maître Dodo est là, il nous parle de la religion universelle, mais que peut-on comprendre de cette affirmation ou ce concept autant pour moi? Eh bien, nous aurons des explications de Maître Dodo tout à l'heure. Et les livres recommandés par l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, nous avons Vers une civilisation solaire. C'est le premier livre recommandé par l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et second livre, En esprit et en vérité, la nouvelle religion solaire et universelle volume 2, qui est la troisième livre recommandé du moins par l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Ces trois livres sont du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin. Voilà, Michael Ivanov, j'allais dire tout simplement. Tout à fait. Alors, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, c'est chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine. Je remercie le Seigneur, nous sommes encore là aujourd'hui. On rend grâce au Créateur pour son travail sur la terre, parce que c'est le travail de Dieu. D'accord. Merci. Alors, nous sommes déjà là et la première question, ce qui fait que nous sommes là ce soir, je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient, une émission de la spirituelle, une émission spirituelle. Oui. Autant pour moi, je ne sais pas ce que j'ai mangé ce soir. Oui, ça arrive, hein, aujourd'hui, ça veut dire que le monde est plein. Hein. Alors, Maître Dodo, la traduction de la phrase ou l'affirmation de Jésus de Nazareth qui dit « En esprit et en vérité ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ça, c'est une très belle question, ça, parce que ça, c'est un thème formidable. Je pense que vous-même, vous l'avez déjà compris. Ça, tout ce que vous dites chaque fois ici, que les religions sont contre ce qu'on est en train de faire, cette seule phrase maintenant vous détermine, vous donne la réponse, hein, je pense. Vous connaissez? Est-ce qu'on va encore expliquer cette phrase? Il faut expliquer ça aux auditeurs. Merci. Si c'est Jésus même qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit maintenant. Ce n'est pas le maître mon homme qui l'a dit. C'est Jésus de Nazareth qui l'a dit avant de partir. Donc, il a dit, vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Et en vérité. Très bien. Donc, les a sonné maintenant pour le Seigneur. C'est ça. Merci. Et en esprit et en vérité, je pense que tout est dit déjà. Il faut remercier le Seigneur. Je vous disais chaque fois ici que Dieu, c'est un esprit. Dieu est un esprit. Le Christ, on revient, on laisse Dieu. Dieu est du feu, Dieu est un feu. Le Christ est un esprit. Et pour avoir le Christ en soi, ce n'est pas aller s'asseoir dans les églises, excusez-moi le terme, de prier en désordre, c'est pas ça qui compte. On doit aller vers la nature. Dieu même, c'est la nature. Le Christ, c'est la nature. C'est là où Jésus même disait,
Parce qu'il a adoré Dieu en esprit et en vérité. Il sait que tout vient de là. Quand il a des problèmes, il va se lier à son Père Céleste. C'est devant la nature qu'il prie. Donc, en esprit et en vérité, on doit aller vers notre Père Céleste, vers notre Mère Divine. J'ai quelque chose à vous lire tout à l'heure, vous allez écouter. Mais avant de vous lire ça, c'est que tout est là. L'esprit l'œuvre, mais l'être humain aussi a un esprit. Ah bon? Comment? Je voulais toujours dire ça ici. Nous sommes nés de deux esprits, c'est-à-dire inférieur et supérieur. La matière et l'esprit. Donc, nous sommes nés des deux. Maintenant, celui qui est arrivé à éveiller l'esprit en lui, vous voyez, avant d'éveiller son esprit, il faut aller vers la nature. Il faut un travail formidablement avec la nature. Et c'est la seule lumière qui fait peur aux ténèbres, en dedans en nous. Il n'y a pas d'autre lumière. Maintenant, pour activer cette lumière, nous devons aller vers la nature maintenant. Vous voyez que les objets, les statues sont maintenant mis à côté. Toutes ces choses-là, ce n'est pas ça qui va sauver le monde. Nous avons cet esprit en nous, le sceau de Christ en dedans, qui est esprit, qui est là, qui est tout puissant, qui a tous les pouvoirs, devant qui rien ne résiste. Maître Dodo, oui. mais quand vous dites ça, et les fidèles qui vont dans les églises, est-ce à dire qu'ils ne vont pas adorer Dieu? Parce que, à vous entendre, c'est comme s'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, sans aller dans quelques églises, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Non, d'abord il faut être conscient, ce n'est pas affaire d'église. Ah bon? L'église est nécessaire. Mais l'heure va sonner maintenant. Oui. Vous allez voir que ces églises ne seront plus utiles. Ah bon? Je vous le prédis. Mais comment? Vous allez voir. Écoutez, soyez en plein... Soyez en train de travailler. Les églises ne seront plus utiles sur cette terre. Je l'ai dit partout. Même les mosquées, tout ça là, ne seront plus utiles. Je vous le prédis. Dieu n'est pas affaire de mosquée, église, c'est bien. On se rassemble, on prie. Mais ce n'est pas ça. On ne touche pas à l'essentiel. Pour toucher à l'essentiel, c'est devant la nature. Dieu, c'est la nature. Le temps, actuellement, il est clair maintenant. Il faut aller vers la nature maintenant pour activer ton moi supérieur. Sinon, le moi inférieur va toujours vous prendre. Il prend le dessus, il vous terrasse. Lui n'a pas de temps. Il est là pour terrasser les âmes. Mais quand vous n'allez pas vers la nature pour éveiller votre esprit divin, la lumière du Christ en soi, vous n'avez aucune puissance. C'est cette lumière qui fait peur d'abord aux ténèbres qui sont en vous et qui fait aussi peur aux ténèbres qui sont dehors et qui sont en dehors de vous. Donc chacun de nous doit faire ce travail, comme l'a dit Jésus, en esprit et en vérité. C'est d'abord d'aller vers la nature. C'est la nature et l'esprit. En vérité et en esprit et en vérité, vous aurez la vérité devant vous. C'est parce que les dirigeants des religions peuvent que le monde va tomber sur le grand mystère de Dieu qu'ils n'ont pas dit aux gens d'aller vers la nature. Ils ont peur. Parce que quand vous allez là-bas, ce que je vous révèle, c'est la nature qui va révéler ça. C'est le soleil qui me les a révélés. C'est parce que j'ai osé. J'ai fait confiance à mon maître Abraham. Et j'ai des explications. On me dit c'est ça. Je veux voir comment Dieu a construit son monde. Je ne suis pas assis dans les églises pour dire, bon, je prie seulement. Non. Mais ça dit que la vérité n'est pas dans les églises, c'est ça? Non, je ne dis pas ça. La vérité, que là où on va prier quelque part, si on prie dans une chambre, il y a des petites vibrations positives qui sont bien. Qui s'annoncent. Mais c'est pas efficace. Comme notre temple, comme le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Un être humain debout. Un temple de Dieu. C'est tellement faible par rapport à nous. L'être humain est un véritable temple de Dieu. Et quand on arrive à éveiller cette lumière intérieure, l'église ne peut pas tenir. Aucun temple, aucune mosquée ne peut pas tenir cette puissance-là en dedans de nous. Il est temps maintenant que les gens comprennent. Sinon, on va baboter dans les églises. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église. Mais vous ne trouverez pas le sauveur là. Le sauveur est en vous, mais il est devant nous comme ça. C'est la nature. En esprit et en vérité, c'est ça d'abord qui compte. On doit se lier à la nature. Et parler avec la nature chaque fois. Et vous avez des révélations maintenant. Quand vous êtes positif, quand vos pensées sont positives, vous agissez bien, vous vous comportez bien. Je vous dis, c'est tellement simple la prière. Vous avez le résultat. Mais quand on parle de la vérité dont on parlait, ça dit qu'il ne faut pas mentir à son prochain. Non, ça là c'est dedans, mais c'est faible. Si Jésus même l'a dit que seule la vérité vous libérera. Oui. Mais il parlait du Père Céleste. Il parlait du Christ. Il parlait de son Père Céleste, de notre Père Céleste. Ça, il est temps que je vous dise maintenant. Ce n'est pas le Père seulement à Jésus. De notre Père Céleste. Jésus dit la vérité. Seule la vérité vous libérera. Seul Dieu va nous libérer. Seul le Christ va nous libérer. Et le Christ, c'est la vérité. Et cette vérité, il faut chercher ça où? Dans l'espace. Dieu, c'est la nature. Je vais toujours répéter ça. Dieu n'est pas... C'est pas que j'ai détruit. Vous allez beau crier devant les statues comme ça. Aucune statue ne peut vivifier vos cellules. Que les chrétiens même savent maintenant qui disent la vérité à la foule. Ils savent ce que je suis en train de dire. Mais comme c'est déjà un job pour tout le monde, parce que chacun a son job, on ne veut pas venir là. C'est un job.
Mais le job maintenant est terminé. On souffre sur la terre. Nous souffrons énormément. Il faut guider les âmes maintenant. Il faut aider les âmes à aller vers la nature. Pour être barricadé, c'est la nature qui vous donne les secrets. Parce que dans la nature, il y a des anges, des grands esprits du monde divin qui sont là. Qui travaillent pour le Seigneur. Ce sont eux qui viennent vous voir. Qui viennent vous dire, faites ça. Vous allez vous en sortir. Ils prennent possession de vous. C'est là où il dit le temple de Dieu en nous. Personne ne peut se comparer à ce temple. Si les grands esprits du monde divin prennent possession de vous, quels sont qui va oser venir vers vous? Vous allez souffrir un peu quand vous voulez travailler, ça c'est le début. Mais quand le Christ même prend possession de vous, quand on parle de Christ, c'est la vérité ça. C'est le premier enfant de Dieu ça. Donc le Christ on ne peut pas s'asseoir quelque part et chercher le Christ comme ça, non. Mais maître Dodo, quand vous parlez d'esprit et vérité, on voit des fidèles qui tombent parfois et on parle de mauvais esprits et tout ça. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas cet esprit de Dieu en eux? C'est toujours en eux, mais c'est caché. Ils n'ont pas encore éveillé ça. Parce que toujours tombé, ça c'est le spectacle. Le spectacle. Total. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça, maître Dodo? Quels sont ces esprits qui parlent à travers les gens? C'est des esprits, c'est des clochards. Des larves et des élémentaux. Non, c'est vrai, il est temps. C'est des clochards qui parlent à travers. Maintenant, les gens ne pourront pas parler par quelqu'un. Vous voyez que ça ne marche pas? ça ne marche pas. Si on me dit que les gens n'ont pas accès pour parler à travers quelqu'un, alors que nous sommes le temple de Dieu, non, il est temps que les gens voient un peu la chose en face. Il ne faut pas dire que ça là, c'est mauvais. Que les gens se précipitent maintenant. C'est des clochards qui prennent possession de ça pour dire, toi, c'est moi, c'est ça, c'est des conneries. S'ils trouvent le vrai feu sacré de l'amour divin, vous croyez que cet esprit aura le temps de parler? Non, il n'a pas encore trouvé le vrai. Le Saint-Esprit, quand c'est en dedans, vous l'éveillez en vous, quel esprit aura le temps de parler comme ça? Mais il se dépêche pour fuir le corps. Il doit fuir ce corps rapidement. Sinon, mais attention, il est brûlé, mais il est foudroyé. C'est ça le grand travail. Ça, c'est des clochards qui parlent à travers les gens. On dit c'est telle tante qui a fait ça. Non, c'est des conneries. Quand vous êtes armé avec la puissance du Christ, quel esprit aura le temps de parler? Ah non, parce que mais le feu sacré de l'amour divin, la faute, c'est ça un esprit en vérité. L'esprit de Dieu est tout puissant. Vous serez en contact avec l'esprit divin en même temps. Quand on dit l'esprit divin, rien ne peut égaler cet esprit divin là. Donc c'est ça d'abord le travail. La vérité vous libérera. C'est là où Jésus a dit, vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Seule la vérité vous libérera. Seul le Christ va nous libérer. Et le sceau du Christ est en dedans de nous. Chacun de nous porte ça. Un nouveau né maintenant vient avec ces deux forces. Il a le Christ en lui. Maintenant c'est toujours caché, qui dort. On n'arrive pas à éveiller. Ça fait que le monde souffre. Les sorciers s'y plaisent. Les délinquants s'y plaisent pour dire, ben ça, on va. Si nous sommes armés par le feu, qui peut tenir tête devant le Christ? Qui peut tenir tête devant le Seigneur? Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est là il faut voir. Ça veut dire que l'autre, un être humain, quelle puissance Dieu lui a donnée. Nous sommes dit, on est créés à l'image de Dieu. Moi, je garde la ressemblance. Mais d'abord, à son image, ça veut dire que l'être humain est puissant. Mais comment être puissant maintenant? Il y a un travail à faire. Il faut l'activation. Forcément, parce que les deux travaillent à travers l'être humain. Le mal et le bien. Que les gens comprennent aujourd'hui que les deux forces travaillent. Et le mal, c'est qui? Qui a désobéi? On vous dit ça, vous avez dit non, moi, le diable n'est pas avec moi. Mais allez, restez là. La matière, quelque part. Donc la matière, c'est quelque chose qui est sous ordre. Mais si vous n'activez pas le Christ, la matière vous domine. Mais quel est cet esprit qui amène les humains à dire il faut ligoter ton prochain et tout ça là? Ça, c'est l'inférieur, ça. On appelle ça le moi inférieur. Les anges ne vous diront jamais de ligoter ça. Ils vont vous dire arme-toi, faut s'armer. Quand ils sont en dedans, les chocs en retour maintenant peuvent venir, mais ce n'est pas à ton problème ça. Ça, c'est aux esprits divins. Mais quand vous n'êtes pas armé, c'est l'autre côté qui vous dit de tuer telle personne. C'est le moi inférieur. Et c'est le moi inférieur qui a pris le dessus chez tout le monde aujourd'hui, presque. Vous voyez même les autorités des grands, des ministres, des présidents. Quand ils parlent, si vous les voyez, c'est toujours l'intérêt. C'est toujours l'intérêt personnel. Alors que quand vous êtes un être humain correct, vous ne devez pas avoir un intérêt personnel. L'intérêt pour tout le monde, pour la population, pour le monde entier. Mais c'est toujours pour son pays, et c'était d'abord personnellement, et après on dit c'est pour son pays. Mais pour le pays aussi, comment? Il y a trop de pauvres au Bénin maintenant.
Alors, maintenant, quand on dit je travaille Mais tout le pour monde mon ne pays, peut pas être riche, non? quand on dit riche, ce n'est pas affaire de riche, mais laissez les gens trouver à manger normalement. Les gens meurent de faim. Sortez pour écouter un peu les choses. Ça ne va pas dans le pays, dans chaque pays. Mais celui qui travaille doit manger. Forcément. Mais est-ce qu'il y a le travail pour les gens? Les gens ont des diplômes maintenant, mais il n'y a pas de boulot. Et il faut créer quelque chose, mettre le dos. Je vous dis, quand vous êtes milliardaire, Oui. ce n'est pas être milliardaire qu'on parle de vous pour dire telle personne, tu n'es pas milliardaire. Devant Dieu, tu es un pauvre. Un vrai milliardaire doit chercher à aider les pauvres. Ouvrir des choses, sans même aller vers le gouvernement. Si on peut lui permettre ça, mais il crée des entreprises. Il crée des entreprises. Il crée de l'emploi pour les gens. Ça, Pour c'est aider la population. ça, c'est un bon fils de Dieu, ça. Mais d'être milliardaire, on dit celui-là, il a des conneries en Paris, tout ça là. Qu'est-ce que tu veux faire quoi avec tout ça? Tu ne passeras nulle part avec ces choses-là. Les choses seront encore là. Autant partager avec tes prochains. Là, tu es un enfant de Dieu. Les anges partagent avec nous. C'est là où vous voyez ce qu'on fait maintenant. Vous êtes obligé de partager avec vos frères et sœurs. Sinon, on va vous dire, mais seul, vous aurez nos pouvoirs et vous êtes là pour dire, je suis fort. Ils ne vous permettront pas de dire ça. Dieu, son amour, c'est là. Donc, on est en train de dire en esprit et en vérité. Écoutez ce que je vais vous dire d'abord et là, vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire maintenant. D'accord. En esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité n'était pas uniquement destiné aux croyants du passé. C'était aux croyants de toutes les religions, à toutes les époques, que Jésus l'a donné comme idéal à atteindre. Comme idéal à atteindre. Chacun de nous va aller. Vous voyez ce que je vous dis maintenant? On doit tout faire pour avoir le Christ en soi, en esprit. Dieu est un esprit. Le Christ est un esprit. C'est là où je vous dis, quand on dit le premier fils d'enfant de Dieu, ce n'est pas la matière. C'est d'abord l'esprit, le principe. D'abord. Et non, l'être humain. C'est pas Jésus, c'est ça. Je vous dis, laissez Jésus d'abord. Jésus, il fait partie de Dieu. Nous sommes tous dans Dieu. Mais c'est d'abord le Christ qui est là, d'abord, qui est le premier enfant de Dieu. Qui a tous les pouvoirs, et que Dieu lui a donné tous les pouvoirs, il est tout puissant. Et rien ne résiste devant le Christ. C'est d'abord le principe. Il faut aller vers les principes d'abord. Donc, Jésus a donné comme idéal à atteindre. S'il revenait aujourd'hui, il prononcerait certainement à peu près les mêmes paroles. Il dirait, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni à Rome, vous voyez, ce n'est pas dans les églises, dans les mosquées, ni à la Mecque, ni à Bénarès, que vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Non. Jésus va répéter la même chose. Ce n'est pas à la Mecque, ni à Rome. Toutes les religions doivent maintenant lutter contre la tendance naturelle qu'elles ont à se limiter, se matérialiser, s'accrocher à des objets, à des pratiques extérieures. Non. Les pratiques extérieures ne sauveront personne. Le temps est là maintenant. Il faut que les gens comprennent. Afin de retrouver l'essentiel que Jésus a défini en 2 mots, en esprit et en vérité. Même les églises et les temples deviendront un jour inutiles. C'est pas moi qui le dis. C'est prédit comme ça. Parce que les humains commenceront à aller dans un autre temple, le temple immense de la nature vivante. C'est la nature qui fait tout, mes chers frères et sœurs. Il est temps maintenant que les gens se dépêchent pour s'armer. Sinon le mal est toujours là pour terrasser. Il n'y a pas de bien chez lui. Mais quand vous êtes bien armé, vous prenez un peu chez lui et vous tonifiez votre bien. Mais il faut être armé d'abord. Bon. Et d'ailleurs, ce n'est pas mauvais qu'il y ait des églises, vous voyez, qu'il y ait des temples. C'est magnifique. On en a besoin. Et je n'ai jamais dit qu'il fallait les détruire. Non. Mais quand on voudra bien comprendre la vérité, on abandonnera tous ces temples et on entrera dans le seul et unique temple que Dieu lui-même a créé, a construit. L'univers. C'est ça. C'est le seul temple, l'univers de Dieu. Le meilleur temple de tous les temples, c'est l'univers. La nature. Vivante. Ensuite, on comprendra que l'homme est aussi un temple du Seigneur. Si l'homme est un temple du Seigneur, comment aller vers les statues pour demander? Non, on ne détruit pas. Mais qui laisse les âmes aujourd'hui? Ce que nous sommes en train de faire, ils savent bien. Mais les catholiques, les chrétiens disent toujours, ah, ça c'est une secte. On vous ramène vers la nature, vous dites que c'est une secte encore. Maintenant, vous voulez aller où alors? Dieu est où alors? Dans les églises peut-être. Ah, que Dieu soit loué alors. Donc moi, mais je vais commencer maintenant. Maître Doudou. J'avais commencé, j'étais un enfant, j'allais à l'église. Il faut aller à l'église. Hein. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église. C'est pas moi qui le dis. Maître Doudou. Qu'il faut, nous sommes un temple du Seigneur. Et qu'il doit se nettoyer. Vous voyez, c'est ça qui fait peur aux gens. Se purifier, se sanctifier pour devenir vraiment un vrai temple de Dieu. On n'est pas prêt à laisser les mauvais côtés, les mauvais penchants.
C'est tout. On doit détruire. On doit, si c'est moi, je vais te finir. Se nettoyer, se purifier, se sanctifier. Quand on dit sanctifier, c'est l'esprit qui sanctifie. Donc quand vous êtes un avec la nature, le macro, le Christ lui-même vous envoie les anges de lumière. Ils viennent travailler sur vous. Nous avons ce sceau en nous. Moi j'ai tellement vérifié. Et le jour où j'ai vu la mère divine qui était en moi, qui somnolait, je vais même dire, j'ai dit, ça veut dire que j'ai aussi la mère divine, Dieu a mis ce sceau là en moi. C'est là que j'ai commencé un bon travail sur moi-même. Pour réveiller la mère divine, la nature, pour réveiller le Christ. Je ne sais pas s'ils sont là déjà forts, mais au moins je sais que je suis en train de faire un petit truc quand même. Pour les réveiller, pour les activer. Pour les dire, venez me voir, prenez possession de mon corps. Sinon, nous allons courir fatigués. Chacun de nous va courir. Vous avez écouté maintenant la phrase? Tout à fait. Le message est lancé maintenant. Le vrai temps en esprit, c'est Dieu même. Nous sommes venus avec un seul esprit qui dirige tout. Mais avant d'aller vers l'esprit là, il faut un travail. Laissez les âmes aller vers la nature. Les âmes sont trop de sous la mer. La matière a englouti les âmes. Les gens souffrent énormément. Je les ai vus. Quand moi je suis en méditation, les gens pleurent dans l'invisible. Surtout les femmes. Ils ont eu les femmes sur cette terre. Ils ont eu les femmes. Les femmes sont en train de mettre de l'eau dans des paniers. De l'eau dans des paniers. Regardez cette souffrance. Ça voudrait dire que ça ne va jamais remplir. Bon, quand ça va se remplir alors? Regardez-moi. À travers les religions, j'aurai le courage de le dire officiellement. Oui. Les femmes sont en train de verser de l'eau dans des paniers. Ça voudrait dire quoi, mettre de l'eau? De développer vous-même, c'est pas moi qui vais vous développer. Mais le plus tôt possible, parce que on est tous intelligents. Maintenant, mettez votre intelligence en jeu. Il faut vous avoir l'eau dans le panier. Quand même, ça les femmes, fait zéro. Alors, c'est les femmes qui vont ramener la paix sur la terre. Quand est-ce que ça va venir? Est-ce que les religions sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire? Là, c'est la femme qui va ramener la paix sur la terre. Le royaume de Dieu se réalisera par la femme. À cause de ces cellules. C'est la femme qui matérialise, qui réalise, qui met l'enfant au monde. L'homme donne le feu et la femme réalise. Elle concrétise. Et donc, cette paix sur la terre, c'est à la femme. Mais aujourd'hui, les femmes sont comment? On a mis Jésus dans la tête. Jésus a soutenu, ouais. Jésus, c'est mon mari. Et tout le monde. Les femmes osent dire Jésus. Est-ce que Jésus a le temps de faire guili-guili? Jésus, c'est une puissance. Et on dit Jésus, c'est mon mari. Jésus, tu n'as pas les noués. Jésus. Non, Jésus ne veut pas ça. Jésus a bel et bien dit vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Les anges sont dans l'espace. Des grands esprits sont dans l'espace. Et ce qui va venir maintenant, ce serait catastrophique. La terre va trembler, je vous ai dit. Parce que ça prend du temps auprès du Seigneur. Donc, en esprit et en vérité, que les gens maintenant, je demanderai aux religions. Oui. Je suis un peu content des musulmans, mais ils ne sont pas allés pourquoi loin. Ils prient devant la nature. Un peu, mais bon, c'est pas encore fort. Mais il faut commencer quelque chose. Il faut commencer quelque chose. On ne met pas des statues devant pour dire prier. Il faut aller vers la nature. Je me dis, c'est une bonne prière. Mais les gens vont nous dire, mais si la prière n'est pas efficace, ils vont dire, bon, on vous envoie quelqu'un, la personne viendra vous voir tant, et allez-y. Ils sont là pour nous. C'est des professionnels. Et chacun de nous sommes le temple de Dieu. Ça, je vous dis, nous dépassons même les églises. L'être humain dépasse les églises, les religions. En lui, tout est en lui. Tout ce que Dieu a créé extérieurement, il a déposé en nous. Mais pourquoi depuis là on est faible, on est si faible? On s'entretue. On se fait du mal. Il y a la séparativité. On se dit, bon, celui-là n'est pas mon frère, elle n'est pas ma soeur. Quand est-ce que ça va venir? Quand vous prêchez seulement et les gens ne sont pas... Il n'y a pas d'activation en soi. Si les cellules ne sont pas touchées, les gens ne pourront jamais changer. C'est pour un temps. Ils vont dire, j'ai changé. Mettez-le maintenant à l'épreuve. Vous allez voir son moi inférieur. Comment il va le prendre? Ou comment il va la prendre? Parce que le moi inférieur, quand tu ne fais rien pour aller vers le Christ, c'est lui qui te domine. Il prend le dessus sur toi. Tu vas te dire, je vais supporter. L'heure va sonner, il te dit, tu ne peux rien. Donc, aller vers la nature. Dieu, en esprit, en vérité, c'est Dieu lui-même, ça. C'est le Christ lui-même, l'enfant de Dieu, le premier fils, le premier visage de Dieu. Mon fils bien-aimé, comme le disent les chrétiens, c'est le Christ, ce n'est pas Jésus. Pas du tout. Moi, je vous le dis aujourd'hui.
la deuxième face de Dieu. Ça, c'est une puissance. Il a tous les pouvoirs. Qui? C'est ça l'esprit d'abord. Et si vous êtes en train, vous allez voir ce visage dans l'espace. Mais le plus tôt possible, c'est dans le soleil. Mais Maître Dodo, avec des enseignements que nous avons aujourd'hui dans le monde, est-ce que les gens peuvent comprendre ce que vous êtes en train de dire? S'ils sont oubliés, ça va venir. La plupart des gens pensent que Jésus, voilà, il est Dieu et tout ça. Alors que vous, selon à vous entendre, c'est que Jésus est un être humain qui a reçu le Christ en lui. Est-ce que les gens peuvent accepter ça? Ils sont obligés de venir là. Je vous dis, ils sont obligés. Il y a certains qui savent, des dirigeants de religion savent. Mais comme c'est un job pour le travail, tout le monde est rentré dedans d'abord. Mais ce qui est bien, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui le dis. Les grands maîtres qui sont venus du monde divin l'ont déjà révélé avant moi. Donc c'est pas moi qui le dis. Moi aussi, j'ai expérimenté ce que les grands maîtres ont laissé. C'est mon grand maître Mourab. Et j'ai touché à ça maintenant. Quand vous touchez, personne ne peut vous... On peut pas vous prendre ça. Quand vous touchez à la réalité, à la vérité, qui va vous prendre ça? Parce que vous là maintenant, on vous a montré ça, que c'est moi ça. Non, quand même. On peut tout dire sur la terre. Vous ne pouvez pas écouter les humains. Si vous avez eu la chance de toucher. Vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez goûté à ça. Partout où vous passerez, vous leur dites, mais vous êtes dans l'erreur. Laissez affaire de Jésus, ça va venir. Ça prend même des gens. Vous allez voir que les gens quittent les religions maintenant. Ils se cherchent. Ça va venir. Ça part déjà. Parce que ça vient. Même aujourd'hui, je peux vous dire que les chrétiens même sont en train de parler à leurs fidèles, aux fidèles, parce que c'est pas à leurs fidèles, que Jésus n'est pas Dieu. Je l'ai appris ça. Il y a des enseignements maintenant qui se propagent maintenant. On le dit maintenant que c'était une erreur, patati patata, Jésus. Ah, c'est les gens qui ont dit ça devant moi. Pour dire l'enseignement est en train de prendre. Ah, j'ai dit, mais ça va venir. Sinon, la plupart des gens, c'est que Jésus est Dieu. Comment on peut crucifier Dieu? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Logiquement sur la terre, quand même un pauvre, un clochard même, ne peut pas accepter qu'on a crucifié Dieu. Un maboule ne peut pas accepter. Comment crucifier Dieu qui nous a créé, qui a tout créé, qui va oser le crucifier? Ils ont crucifié un des enfants de Dieu, c'est tout. C'est Jésus, et injustement. Ça, il faut l'avouer. Ils l'ont crucifié injustement. Mais Jésus avait le pouvoir de les finir. Mais il va tellement tuer qu'il a vu. Parce que c'était le mauvais esprit était en eux, qui dirigeait les pharisiens et les sadducéens. S'il va toucher ces esprits-là, il va tuer les humains. Jésus avait le pouvoir. Il avait le feu sacré de l'amour divin en lui et la foudre céleste. Jésus, c'est une puissance. Mais il a regardé, il a remué sa tête comme ça. Il s'est laissé aller pour dire Dieu, pardonne-les. Bon, pardonne-les, mais c'était pas lui qui parlait, c'était le Christ qui parlait à travers lui. Si à un niveau donné, c'est le Christ qui parle à votre place chaque fois. C'est là où personne ne peut faire du mal quand on a le Christ en soi. Jamais. Quand on veille le Christ dedans, non, c'est tellement simple. Pour aider les âmes, rassembler les gens quelque part. Même l'État doit s'occuper de ça. Et les gens vont se rencontrer là. Et devant le ciel, les gens vont pleurer, vont crier. Il y aura des larmes. Vous allez voir ce que je vous dis. Le ciel, on est obligé de le ciel va dire, on vous a écouté. C'est comme ça le ciel va descendre sur la terre. Mais quand quelqu'un dit, l'église, on va s'asseoir, que le Seigneur soit avec vous, tout ça, ça ne marchera pas tout de suite. Il y a une seule religion que vous avez dit tout à l'heure, la religion universelle, qui est composée des plus grands esprits du monde divin, des anges, des archanges, des divinités, des grands maîtres. Tous les bienfaiteurs de l'humanité font partie de cette religion universelle, qui est la religion solaire. C'est la religion solaire qui vient maintenant. Il n'y a pas de religion à toucher comme ça. Mais la religion solaire, nous aurons 16 esprits en dedans en nous. C'est ça la vraie religion. C'est ça. Ce n'est pas religion pour j'appartiens à telle religion. Non, tu es faible, tu oses dire que j'appartiens à telle religion. Un sorcier vient sur toi, tu cries. La nuit pour dire, tu n'appartiens pas à une religion formidable. Une vraie religion, on est armé par des entités célestes, bien protégé par les grands esprits du monde divin. Et donc là, je vous dis, c'est la religion universelle qui va venir maintenant. Avant d'aborder ce sujet, je vais expliquer à nos chers auditeurs en langue. Alors, maintenant, mikudo les wenlobokudo torome, mikudo nuwamiton, et gbigbozo wa, mikudo torome si klo diba lavokwe, et bavin bonbon no bavi. Bonbon et Radio Univers Mino Didoto et Synchro Diba Lavo. Bon, nous amitons et le nouveau qui vient bon Kendo Bigbo si Alino et comme il est de Meracho de Dopo. Bon, ho et Meracho de Fidien de Mao Sinsen et de la Saint Podo Nubopo. Bon, Jésus Kaudo et Nissen Mao Po Nubopo. Bon, Hogbe Jésus do Afoyon Gegemiton, mais non mon Jemea.
bon innovation no menjele e ko so me de po mo ikle me de ro fideo me de afonyo no amon eyin me de le bo no kle me bon enoze ma aussi nko so do bakwena bon enoze ma o nko mrondo mau semi de mau semi kade o mi no 600 lo gbigbo me podo kojo kopo a nueyin bo mi na no cambio mi de bo me da ho George Moïse Clément Dodo e do ho fi de do menjele ayi na wa ron bo eyin e do nu gbetoro anse mau do gbigbo podo nu gbopo me o ina inde bo na venu mi gbetole do ite odo mi odo wa lo de bo eyin mi ma o yi ple me mi ma o di do fide alo iba ho bo gba fide bo no bo na yiro ma wa eno ndi bo no ve onu mi lo obo no mi ka obe azo sindin bo ma wo mi no sendo yesi seme bo donu gbopo me ena ndi bo na bokunu mi bo me da ko do ko fide do menjele de nu gbeto ayin lo bo anon lenu dagbe bo do lilin dagbe nu nozo to yo anayi menebo eyin ronron ma o ton e do wade suno me yo ana mo fenu ton bon elebo kenu e do menjele mi gbetole o mi ko igoho mauton mi ku so do menjele de mi na yi ba fi de brando de o mi akle file o do gbetolo podo te o e ko inu di do mauton bon maudo gbetodi ede suno do bon ene kokoko ko zon bon ronron ene enami yo ronron ene do mi de suno me bon mi ma do monje meton ayo bondo e wa timenu mi yo bonu mi wa wazo do gbigbo me lobo wazo bonu ma u se demi ton mi na mondo menjele de ronron ene do mi me bo mi ma ton ayo ena nticheto bo mi na sobna do wa nu gegena ba foyon eno azon ero mi no jije yo mi ndo na mo me de dandan me ko chobona gba azon mi de a do ronron e ma u na mi e utu ronron e do la mi ton me utu bo me la ko George Moïse Clément Dodo e do ko fini ero menjele de do gbeto e mi e yo goho mau to emi bo mi sna level do tagbajewe na do de blo abo afoyon eno mi fon sansan liwe yon mi han mi na no dokunu mau gbon ite gbon wesivo me mi na no dokunu mau gbon weke me bo gbe me mi de yo einde lobo dablu bo mi tun nu ewa mi de a ba foyon mi no wale mo li nyanya nozo mi ton leton nyanya lili nozo ton nozo bo ali no sudo me nyanya nozo ton lili nozo bon ma aussi fait nous le mi no mo mais la George Moïse Clément Dodo e do me bi hwini don do wesivo bonu e wesivo nu di do ma uton e di re na bionu ma ude do mi pon wesivo ene mo mi de yo e no kun to gbe me si bono na ronron mi bono na ronron atikpo kanpo bon ne ka gbon mi gbe tole ni do ma uton mi ma si hu gbon fina mo bionu ma u mi ton bon dandan me on e o mi na ti nu de bra be ba nde bo blo mi na ti nu konton mana bionu ma u odo fine a ano kan bia hwide ya nu e ko ano yi mono yi do hoyo ma u o jendo fine a lo ye bra de lewe do fine be no amo mende le boy no do gbobliwe be no do yesin se yan do gbobli do lan to bo yesin se dagbe o eso no wa so do gbeto la me nyanya kere na wa no gbeto sin la me ya e o nu e bo mi na no do nu mi de do menjile de ma u sin yesin se lo mo ren e na wa no gbeto do po sin la me bon lili mon koton eduna no wata mi to me do eyin dagbe kere no kan hwebi abeno do nyanya lo no kan hwebi o bo mi no mo bo nyanya no kan hwebi o bo tegbetegbe koi bo dagbe o ma wo eso de ayi ma wo so do dagbe de bo no se do gbeto le beno amo mendile beno do gbobli ba afonyo eno sobno do bakwena beno ze ma wo si nko do bakwena beno kan le beno blo ba fonyo mendile do mendile de eyin fraternité solaire eyin wesivo si nu wa de setuwe do kete we ko yan me da ko George Moïse Clément Dodo do ko fini do menjele de e do mini ma o sinu kon e do mini gbe do to sinu kon e do mini iweke o sinu kon bo mi lo setu e de setu ko aji do conflant me ko mi ton le o ye tun lo gbe su de si bo we ton lo gbe su de be no yin gbe su be no do yin gbe su bojo bodo bo gbe o ko na mi ronron bon ne gbo mi mai konton me da ko George Moïse Clément Dodo do ndo mi fon zanza we o mi na dokunu e angeli bodo ma o me angeli dagbe atole mi na dogbe nu we ke o mi na do mi kan hwebi o na dokunu ma o
Nous allons prendre une pause rapidement et revenir dans ce studio avant que je ne vous retrouve Maître Dodo. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente Alors, le véritable... nous revenons dans ce studio. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes sur le Nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec Maître Dodo, nous parlons de l'esprit et en vérité une phrase, une affirmation de Jésus de Nazareth qu'a expliqué Maître Dodo tout à l'heure. Alors, le second sujet de cette soirée, l'explication du concept, la religion universelle. Alors, Maître Dodo, la religion universelle, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Vous voyez que tout est lié déjà. Quand on parle en esprit et en vérité, on parle de la religion universelle. Je vous ai dit tout à l'heure que le grand temple de Dieu, c'est l'univers. Lui-même, il est dans l'univers, il est dans l'espace. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi les humains ne veulent pas aller vers l'univers, vers l'universalité. C'est-à-dire, quand on dit la religion universelle, il n'y a plus d'autres religions. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, il n'y aura pas un temple ou bien des choses faites en briques ou en bois qui peuvent retenir l'être humain. Non. L'être humain est une puissance. Mais on n'est pas puissant quand on ne fait pas un travail. C'est ça. C'est-à-dire, si vous êtes... Il faut faire cette différence. Les gens bavardent, c'est tous les pasteurs. On dit, Dieu nous a dit de donner aux 4 éléments. Non. Avant de donner aux 4 éléments... Non, il est temps que je vous révèle les secrets. Avant de donner aux 4 éléments, il faut que le Christ soit éveillé en vous. C'est le Christ qui ordonne à travers vous les 4 éléments et qui font le boulot à votre place. Merci. Ce n'est pas vous, mais le Christ en vous qui est vraiment éveillé en vous, au top niveau, et les 4 éléments travaillent pour le Christ à travers vous. On croit qu'on peut être là seulement. Peut-être la Bible là, il faut faire beaucoup attention. La Bible a 3 formes, c'est-à-dire a 3 secrets. Il y a la forme, le corps physique, il y a le contenu et le sens. C'est ça. Le contenu, c'est un peu pour les sages, c'est pour les sages. Mais le sens, c'est pour les grands maîtres. Vous arrivez à toucher ce que Jésus m'a dit, à laisser comme parabole. Comme pourquoi il avait dit. Vous rentrez dans lui et vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Il faut décortiquer. Merci. Mais l'autre là, la forme, c'est ça que tout le monde utilise. Jésus a dit, on peut ordonner, il a multiplié pain. On croit que c'est le pain physique, c'est des conneries. Ça, c'est le plan physique. Ça. Tout le monde utilise le plan physique. Pour ramener la Bible au plan physique, pour dire, ah, moi je connais la Bible, hein. Ézéchiel a dit ça, Zacharie a dit ça. Non, il est temps, je ne le détruis pas. Il est temps d'aller vers l'essentiel aujourd'hui. Je vous prédis aujourd'hui, je vais vous lire encore quelque chose sur la religion universelle maintenant. La terre sera tremblée, je vous dis ça, non. Vous allez voir que c'est la religion universelle qui se prépare à descendre sur la terre. Quelle est la religion solaire? Le pourquoi, je vais vous lire quelque chose rapidement. Pourquoi c'est la religion solaire? La terre, on est sur la terre maintenant. Tout à fait. Notre mère, la terre se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la nouvelle vie. Ah, ce que les gens se préparent à disparaître alors. Même les plus grands des dirigeants vont disparaître. S'ils ne disent pas la vérité à l'humanité, ils vont disparaître. Elle les rejettera comme des fruits avariés. La terre ne dort pas. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Ah, il vaut mieux se libérer tôt. Ça veut venir. Les esprits criminels non plus. Ça veut dire même les esprits déchus, les mauvais esprits aussi, ne vont plus vivre sur cette terre. Ah, regardez comment le ciel veut descendre. Dépêchez-vous. Seuls resteront ceux qui posséderont l'amour en eux. Vous voulez chercher l'amour dans les églises, dans les statues? Allez vers l'univers. L'amour de Dieu, c'est dans l'espace, c'est dans le cosmos. C'est là la religion universelle descend. C'est la religion qui se prépare pour descendre maintenant. Vous allez voir maintenant. La terre sera bientôt balayée par des ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique. Électricité cosmique. Ce n'est pas votre électricité que vous avez allumée ici. Cosmos. Cosmique, hein. Le feu se prépare. La foudre se prépare pour descendre sur la terre. Est-ce que les statues pourront sauver quelqu'un? Les religions peuvent sauver quelqu'un? Dépêchez-vous alors.
d'ici quelques décennies, les êtres mauvais et foudroyés, parce que les gens sont foudroyés déjà, ils sont diminués en dedans, mais ils ne savent pas qu'ils sont diminués. Ils vont même plus voir les esprits démoniaques qu'ils utilisent bientôt. Les êtres mauvais et foudroyés ne pourront plus supporter leur intensité, c'est-à-dire les grands esprits qui vont descendre sur la terre. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique. Si vous voyez comment j'ai vu le feu là dans l'espace qui descend sur la terre, moi mais j'ai tremblé. C'était en méditation quand j'ai vu ça. Je tremblais devant ce feu. Parce qu'aucune chair ne peut tenir. Très bien. Absorbé par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède. Puis ils se repentiront. Car, vous voyez, Dieu, il est amour. Car il est écrit que chaque chair glorifiera le Seigneur. Le moins inférieur sera obligé de glorifier le Seigneur maintenant. C'est ce qui prend le dessus chez les faibles, les ignorants. Actuellement, écoutez bien, nous entrons dans l'époque de l'archange Michael, qui est lié aux forces du soleil. L'ère du Verseau là, c'est autre chose qui est arrivée. C'était l'ère du poisson, on avait prophétisé de Jésus. Maintenant, c'est l'ère du Verseau là qui déclenche tout. Les vérités, les secrets seront révélés à la foule. Donc, nous entrons dans l'époque d'archange Michael qui est lié aux forces du soleil. C'est donc la civilisation soleil qui vient sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est prédit déjà par le Seigneur. C'est décidé, c'est décrété par le Créateur lui-même. Donc, le Christ est la lumière intérieure du monde. Nous avons cette lumière intérieure à tout chacun de nous. Tous les esprits des ténèbres fuient devant cette lumière intérieure. Maintenant, est-ce que les statues, les objets extérieurs vont donner cette lumière aux humains? Point d'interrogation. Les ténèbres ne pourront jamais fuir. Seul le Christ, la lumière du Christ intérieur en nous, qui va faire fuir les ténèbres. Les ténèbres ne supportent pas la lumière du Christ. Vous voyez que tout est là maintenant. Tout à fait. C'est ça la religion universelle. Ceux qui vont travailler sur eux-mêmes et qui vont avoir cette lumière intérieure, la lumière du Christ, les ténèbres sont obligés de les lâcher. Ils vont même plus souffrir. Si vous arrivez à bien travailler avec le Christ, vous ne reviendrez plus pour souffrir. Là, c'est la paix qui va vous amener. Vous serez dans l'harmonie. Ce que nous demandons à Dieu depuis, c'est ça qui va venir après. C'est là où je vous ramène vers l'univers. Au Bénin, je vous parle de cet enseignement. Ayez peur. Sur les attaques que je reçois chaque fois au Bénin, parce que l'enseignement est puissant, si je vous dis, je prends un risque. Mais Dieu, c'est en haut qu'on m'a ordonné. Heureusement que j'ai un grand maître à ma disposition. Parce qu'on ne veut pas que parce ça que là. Vous avez dit aux gens d'aller vers l'univers. C'est ça. Et là, ça veut dire que leur job n'est plus un bon job sur la terre. Parce qu'ils mangent dedans. Et toi, vous bloquez leur business. Moi, c'est moi qui bloque. C'est les âmes qui seront sauvées. Les âmes souffrent. Si les gens même savent ce qu'on dit, les âmes souffrent. C'est gratuit ce travail vers l'univers. Dès qu'on sera nombreux maintenant pour travailler avec l'univers, le ciel va descendre le plus tôt possible. Qui peut tenir devant le ciel? Je vous ai dit qu'une sorcière professionnelle m'a dit, notre seule peur, c'est le ciel qui nous fait peur. Une sorcière professionnelle, à Kalabikota ici. Elle m'a dit, on n'a peur que du ciel. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, quand la faute commence par se déclencher, mais on a peur. Donc, ils savent que quelque chose est en haut qui dépasse tout. Maintenant, qu'attendons-nous maintenant pour le... Maintenant, qui peut ramener les gens vers le haut, le ciel? L'enseignement est là. Mais on vous parle, mais expérimentez. Nous sommes obligés d'expérimenter les choses et vérifier aujourd'hui. On ne doit plus nous dire Dieu est un grand mystère qui nous a créés. On doit le connaître, on doit être un avec lui. Tout à fait. On doit être un avec notre Père Céleste, parce que c'est lui qui nous a créés. Pourquoi on dit c'est un mystère, on ne peut pas comprendre? Non! Le moment est venu maintenant pour comprendre maintenant. Avant même d'aller quelque part, même ce que je vous dis ici, vous devez expérimenter ça et comprendre d'abord. Quand vous allez vers le soleil, vérifiez dans les rayons du soleil. Est-ce que les anges sont dans les rayons du soleil? Je vous ai même dit, ils sont des fois habillés en jaune et en violet. Vous voyez que j'ai osé dire les secrets des anges. Ils sont dans les rayons, dans chaque rayon du soleil. Bien habillés, bien armés. Mais ce n'est pas habillé simple là. Ce n'est que du feu. Et de la foudre céleste. Ils sont habillés comme ça. En violet, en bleu, en jaune. Et après, vous avez la couleur blanche qui est universelle. Oui. Allez les voir. C'est la beauté totale. Dans chaque rayon du soleil, ils sont dedans. Ils nous écoutent. Quand on parle, quand on est en contact avec eux, c'est plus rapide. Et ils savent quelles cellules nous toucher pour qu'on puisse être connectés rapidement. Les sorciers, pour approuver les gens, je vais vous donner un secret. Oui. Ils savent quand ils se réunissent pour détruire quelqu'un, ils agissent sur les cellules des gens pour les appauvrir. Et les démons qui sont en nous, comme on n'a rien fait pour la lumière, les mauvais esprits qui sont en dedans,
leur donne maintenant le code qu'il faut pour appauvrir les gens. C'est dans les cellules. Et vous allez courir fatigué. Vous allez vous laver fatigué. C'est en dedans, c'est à l'intérieur. Ils savent quelles cellules toucher pour vous appauvrir. Mais pour les empêcher donc. Merci. Il faut aller vers le soleil maintenant. Il faut aller vers le feu. Le feu qui doit nettoyer ces cellules-là pour nous. Qui doit les dégager. Le feu sacré de l'amour divin. C'est ça la religion universelle. La religion universelle qui vient, n'a ni truc physique, mais qui est esprit. Qui est divin. Qui parle plutôt des principes. Qui est amour, merci. Qui est amour divin. Amour désintéressé. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, le moment se prépare. L'archange Saint-Michel va descendre, qui est lié au fort du soleil. Donc, c'est le message qui vient maintenant. Personne ne peut arrêter ça. Celui qui va chercher à arrêter ça va disparaître. Vous pouvez vous abuser avec des délinquants, des larves. On vous permet de manger un peu. Mais quand l'heure va sonner, il vaut mieux quitter ces endroits-là. C'est ça. Donc, ce que je vous dis, la religion universelle, c'est la religion solaire qui vient. Ce n'est pas moi qui le dis maintenant. Je vous ai lu quelque chose et c'est dans l'espace. Donc, l'archange Saint-Michel se prépare avec ses anges du soleil. C'est lui qui a terrassé le dragon. Et c'est un égrégore. Donc, il viendra encore lui retirer les pouvoirs. L'archange Saint-Michel qui est comme Dieu, il sera là, il ne sera pas seul. Vous le verrez avec Melchisedec. Et tout le monde va descendre maintenant. Le ciel va descendre. Et la terre va trembler. Les gens vont disparaître. Si vous ne faites rien pour la lumière, s'il y a un peu de lumière, vous disparaissez. La mère divine va s'occuper de ce travail. C'est elle qui s'occupe de ce travail. Elle va brûler toutes ces âmes-là et les transformer maintenant en âmes positives. C'est ça. Oui, ça, je vous lève encore un secret. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. C'est dans le cosmos, dans l'univers qu'il faut aller. La nature. Dans l'Apocalypse aussi. Allez dans l'Apocalypse aussi. Vous allez trouver ça. C'est ces gens qui écrivent l'Apocalypse. Mais tout le monde fuit l'Apocalypse. Même les prêtres fuient l'Apocalypse. Parce que tous les secrets sont révélés là. C'est là Saint Jean, le meilleur disciple de Jésus, parmi tous les disciples. Oui, le plus puissant de tous les disciples même. Parce que moi je l'ai trouvé le plus puissant des disciples. C'est Saint Jean. Ce n'est pas Pierre. Pierre n'a rien fait. On l'a crucifié à l'envers après. Oui. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en composant le 62 10 69 04 via message, bien sûr. Il y a un message ici, Maître Dodo. On dit bonsoir le plateau, mes salutations à toute l'équipe technique avec respect, amour et humilité. Je m'incline devant le ciel bleu dirigé et protégé par le Seigneur du feu sacré et de la foudre divine, l'archange Saint-Michel. Gratitude infinie à tous les grands maîtres du monde divin. Gratitude infinie à mon grand maître Brahma, c'est ça, Rishi, Dodo, Georges, Moïse, Clément. Gratitude infinie à l'univers entier et à la terre-mère. Alors, question numéro 1. Est-ce qu'un chrétien qui n'a pas un vrai maître spirituel peut accomplir sa mission d'âme sur terre? C'est la première question. Deuxième question. Un disciple est appelé à monter et à descendre. Est-ce à dire que celui qui n'a pas un vrai maître spirituel ne peut jamais monter, de la part de Monsieur Eloge. Merci beaucoup, Monsieur Eloge, de nous avoir d'envoyer ce message. Alors, Maître Dodo, la question de Monsieur Eloge, c'est bien sûr, est-ce qu'un chrétien qui n'a pas un vrai maître spirituel peut accomplir sa mission d'âme sur terre? Oui, quelle est cette mission aussi? D'abord, ce n'est pas une mission pour dire je suis serviteur de Dieu, Dieu m'a envoyé pour sauver le monde. Non. La vraie mission, c'est d'abord de se perfectionner soi-même, de s'armer avec la lumière. C'est la vraie mission, ça. D'abord, c'est chacun de nous est venu pour cette mission d'abord. Maintenant, si Dieu vous donne une autre mission, c'est à part. Parce qu'il y a des grands maîtres qui sont allés à un niveau très élevé, mais ils n'ont pas reçu de mission. C'est ça. Quand Dieu voit que vous pouvez tenir aux attaques, parce qu'il ne faut pas être faible, parce que il faut tenir aux attaques. Dieu même connaît quel enfant il va envoyer pour résister aux attaques. Donc il faut avoir un vrai maître. Forcément. À sa disposition. S'il n'y a pas un vrai maître à votre disposition, ne comptez pas trop sur. Je vous dis un grand secret aujourd'hui. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher les maîtres sur votre truc là. Comment vous faites? Google, chercher des conneries là. Non. Si vous n'avez pas un maître vrai, allez vers la nature. Commencez par prier. Si vous ne trouvez pas un vrai maître. Ne demandez rien même. Commencez par prier. Les anges vont vous aider à trouver un bon maître. Là où vous allez et avoir. Ils vont vous orienter. De bons enseignements et venir les voir pour bien travailler. Ils vont vous orienter. Ils sont parfaits, les anges. Je vous dis, sans même les demander,
ils savent que vous avez une volonté, vous voulez faire quelque chose sur vous-même, ils vont vous guider. Parce que leur message, on ne reçoit pas leur message tout de suite. Il faut un maître qui vous parle, qui vous guide, qui vous dit fais ceci, fais cela, et vous êtes tout doucement, et ils vont commencer par travailler sur vos sols. Parce que le message des anges, ils sont un peu loin pour nous. Quand c'est tous les archanges. Les anges sont un peu proches de nous, mais les archanges sont tellement un peu loin. C'est quand vous évoluez un peu maintenant que vous avez accès aux archanges. Et après les archanges maintenant, vous avez le Christ maintenant qui parce que c'est les plus grands serviteurs de Dieu. C'est ça. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Donc, ce qu'il a posé comme question, c'est bien, mais sans un vrai maître, sans vous mentir, vous n'aurez que Marie, Jésus est né, a multiplié pain. Vous serez là, borné chaque fois, et vous attendez Jésus qui va venir, mais vous serez broyé après. C'est ça, je préfère vous dire la vérité. Il faut un vrai maître du monde divin. Quand il dit un vrai maître, le vrai là, il faut comprendre. Il ne faut pas que quelqu'un soit seulement pour dire je suis le maître le plus fort, qui bavarde, qui ne vous ramène pas vers l'essentiel. Je suis Dieu. Un vrai maître vous ramène vers l'univers. Il y en a qui disent même qu'ils sont Dieu, hein, maître de. Mais vous êtes faible sur la terre. Ça veut dire vous voyez ils sont faibles. Vous voyez comment je parle. La malchance pour Banama ici au Bénin. Moi je travaille pour qui alors? Si elle est Dieu, donc je travaille pour elle. Ah, tout à fait. Vous m'avez ma pensée maintenant. D'où la question. Bon. Quel Dieu. Très bien. Quel Dieu. J'adore. Merci. Ça veut dire quoi ça? Et tu as ton serviteur qui est là, et tu as Dieu aussi est là. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je travaille pour le cosmos, pour l'univers, pour le chiffre 1. C'est différent maintenant. Ah non? Ça, je dois le retirer ça. C'est là où je le retire ça. Elle n'est pas Dieu, elle ne le sera jamais. Mais elle est Dieu pour les faibles, pour les ignorants. Oui, ça je suis d'accord. Mais le seul Dieu qui nous a créés, quand même. Donc vous voyez, si vous acceptez ça dans votre pays, ça veut dire que vous travaillez pour lui ou pour elle. On peut pas dire ça. Mais c'est comme ça. Quand les gens sont derrière chaque fois et vous dites que Dieu, les gens sont venus même du Gabon pour dire je suis venu voir mon Dieu. L'être humain est faible, c'est pas la peine. Que Dieu me pardonne de parler ici. Amen, maître Doudou. Non, que Dieu me pardonne parce que c'est pas la peine. C'est ce qu'ils ont dit sur Jésus que les gens répètent. C'est ça maintenant, il faut arrêter ça. Jésus est un fils, écoutez bien, un fils parmi les fils les plus dignes du Seigneur. Jésus est un être humain. Un fils parmi les fils les plus dignes du Créateur. Il a été envoyé en mission. Et envoyé en mission, même si vous étiez fort avant dans vos réincarnations, vous revenez travailler encore sur vous-même d'abord. Si vous avez pris pas une chair, un père physique, une mère physique. Les deux ensemble. Forcément, il faut le guérir avant que vous ne viendrez. Mais pourquoi? Et maintenant, ça dépend maintenant, les parents, s'ils avaient travaillé, ça dépend, vous allez venir dans une âme formée, c'est-à-dire dans un moment propre, quoi. C'est-à-dire dans une âme propre et pure. Marie était, son âme était préparée pour Jésus. Jésus était un génie. Jésus, c'est un génie, c'est une force. Attention. Donc, vous devez encore travailler sur vous-même pour ligoter les déchets que les parents vous ont donnés. Si Dieu vous a envoyé en mission. Même le mort Abraham, il a pris par la chair. Il y a un père physique, une mère physique. Mais regardez ce qu'il a laissé aujourd'hui pour le monde entier. Mais même, excusez-moi, Jésus n'a pas pu laisser ça là. Non. Je ne dis pas que Jésus est faible. Jésus n'a pas eu le temps de laisser ça là. Parce que quand il a parlé, il n'était plus là. Ils ont renversé son enseignement maintenant. Jésus. Pourquoi pas? Il va revenir sur une autre femme. Il est toujours là, il travaille, mais les gens ne le voient pas. Jésus est toujours là. Il travaille tous les jours. Quand vous montez bien, vous le verrez. Il est là, il travaille. Il travaille pour son Père. Chaque jour, il travaille. D'accord. Oui. Donc, la religion universelle, c'est la religion solaire qui vient. Donc, l'époque michaélique arrive maintenant, liée aux forces du soleil. C'est des professionnels. Ils ne s'amusent pas. Non, ceux qui veulent se passer sur la terre va trembler. Je préfère vous dire la vérité. Et ceux qui ne vont pas bien penser, ne vont pas bien travailler, ceux-là vont disparaître. Il est temps. La terre va rejeter toutes ces conneries là maintenant. Parce qu'elle en a marre. Elle aussi veut devenir comme le soleil. La terre veut devenir comme le soleil. Elle veut devenir parfaite, lumineuse, rayonnante, vivante. Mais pour le moment, on la salit. Avec nos pensées négatives là, on ne fait que détruire, tuer de gauche à droite. Mais elle aussi est dans... Mais elle se prépare. Elle m'a dit, Georges, je me prépare. Si vous ne travaillez pas, terre, c'est ça? Pourquoi pas? C'est notre mère. Vous voyez comment je vous parle? Combien de gens parlent avec la terre maintenant? Oui, je sais que les sages parlent avec elle. Les sages? Pourquoi pas? Il y a des sages, il y a des gens qui parlent avec la terre. Vous l'avez jamais vu? Non. Moi, je l'ai vu une fois, 2 fois comme ça. Eh bien, il faut être dans votre monde pour... Quel monde? Le monde de tout le monde. Ah bon? Le monde de l'univers, c'est un monde de tout le monde. Universel? Ce n'est pas moi, oui. Qui suis-je devant ce monde-là? C'est un monde pour tout le monde.
nous sommes connectés sur le ciel. Maintenant, il y a le haut et le bas. Si vous n'êtes pas connecté, si vous ne vous dépêchez pas, le bras vous part. C'est-à-dire le bas vous prend en compte tout de suite. Il vous ravage. Parce qu'ils sont là pour ravager. Ils savent que Dieu va descendre. Mais ils n'ont jamais dit ça. Mais ils se préparent pour ravager les âmes. Pour que Dieu, quand il va descendre, il va aussi brûler certaines âmes. Vous voyez comment ils sont intelligents? Dépêchez-vous d'aller vers la nature. Ils sont intelligents sur la terre. Ils savent qu'ils ne seront pas détruits seuls. Il faut que les enfants de Dieu soient avec eux, afin que ces âmes soient aussi détruites. C'est ça le travail de la terre, c'est-à-dire les esprits de la terre. Maintenant, pour ceux qui sont intelligents, bon, tout doucement, vous travaillez avec la nature. Le soleil va descendre sur la terre. C'est pas le seul soleil là, des soleils vont descendre. Il y a d'autres soleils invisibles. Ah, vous ne connaissez pas. Pas le soleil qui est visible. Ah, il y a un autre soleil derrière. Des soleils, c'est là où on dit le feu cosmique va descendre. Vous ne verrez pas ce seul soleil là. Il y a d'autres soleils plus puissants que le soleil qui est là, qui est visible. Et c'est à travers ce soleil que nous devons toucher les autres soleils. En faisant un travail spirituel. Forcément. Et vous aurez maintenant des soleils. Mais qui se dit derrière lui, quel est ce soleil qui est là, tout puissant? Excusez-moi le terme. Attention, derrière lui, il y a un grand soleil. Puissant, parfait, tout. Et la Cancer Michel, c'est la même chose. C'est des étapes. Ces soleils vont descendre un jour. Ça, c'est le feu cosmique même. Tout l'univers du feu. D'accord. Bon, merci. Donc, la religion universelle, c'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Mère divine. D'accord, merci beaucoup Maître Dodo sur la 108.0 FM. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons parlé de Jésus de Nazareth qui a affirmé en esprit et en vérité vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Second sujet, l'explication du concept, la religion universelle que demande Maître Dodo. Maître Dodo nous demande d'aller vers l'univers, vers le cosmos. Alors, les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons vers une civilisation solaire en esprit et en vérité. Le troisième livre, La nouvelle religion solaire et universelle, volume 2. Voilà les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et pour contacter Maître Georges Moïse Clément Dodo, il suffit simplement de taper le 69 43 80 03, le numéro WhatsApp, ou le 61 33 20 73 ou le 94 26 19 45. Vous allez sur YouTube, vous tapez Enseignement du Soleil au Bénin dans le monde entier. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Je suis resté en studio avec Maître Dodo et Monsieur Alain, Monsieur Guy, Charles. Voilà les 2 disciples de Maître Dodo. Tout à fait, oui, des frères, tout à fait. Devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à dimanche prochain. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste.